Aujourd'hui on se retrouve en soft spoken dans mon jardin. Ça fait un petit moment que je dois faire une vidéo en soft spoken et à chaque fois je retardais l'échéance, je ne sais pourquoi. Donc ce sera une vidéo sans chuchotement, je vais seulement parler à voix basse tout le long de la vidéo. Je fais cette vidéo en extérieur parce que eh bien, vous me l'avez beaucoup demandé aussi. Sur TikTok, je fais pas mal de vidéos où je parle dehors, puisque en ce moment je suis en Corse chez mes parents. Et du coup, eh bien, ça plaît beaucoup les sons d'oiseaux, les petits chants, les cris de guerre des oiseaux. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures qui passent parce que ma maison est pas très loin de la route, donc on entend pas mal les passants. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est seulement du blabla avec quelques sons de feuilles sèches, de visuels, de choses très simples. Il n'y aura pas forcément de roleplay en soft spoken pour le moment. Il n'y aura pas non plus de sons d'objets, puisque le concept aujourd'hui c'est vraiment d'éprouver les sons du dehors, du jardin. Donc le vent, les oiseaux, les lézards qui essayent de passer entre les feuilles. On va peut-être entendre des petits chats, parce que je sais que j'ai deux petits chats très bavards qui viennent toujours miauler quand ils nous voient dans le jardin. Il y aura toutes sortes de bruits, peut-être mes voisins qui font leur vie, j'espère qu'ils vont pas être trop bruyants, pas trop embêtants. Et puis voilà. Donc pourquoi pas se raconter un peu notre vie. N'hésitez pas en commentaire à me raconter un petit peu votre été ou en DM Instagram, pourquoi pas. Alors moi, d'habitude je reste 2 mois en Corse, tout juillet et tout août. Sauf que cette année, je vérifie si tout va bien là. Oui, cette année je ne suis partie qu'un mois parce que j'étais en Dordogne. Je sais que vous le savez parce que j'ai mis une vidéo de visite qui se passe en Dordogne, une visite de maison d'hôte. Et du coup on est resté 10 jours en Dordogne, on est parti assez tard. Donc cette année la Corse ce n'est qu'un mois. Voilà pourquoi en ce moment je n'ai pas trop le temps de tourner des vidéos, puisque je profite au maximum des jours que je passe ici. C'est pour ça que les tournages, eh bien, ça passe un petit peu à l'as. Et je pense que cette vidéo ne sera pas si longue que ça, mais je vais faire tout pour que ça dure le plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est difficile de gérer les sons des voisins, des insectes, des voitures, de toutes ces choses. Mais je suis là pour que tu te détendes. Alors, je vais mettre tout en mon pouvoir pour que ça marche. J'espère être assez soporifique pour toi. Et j'espère que tu m'entendras mieux que ce merle qui s'évertue à dire qu'il est chez lui. C'est pas vraiment une coquetterie que je fais là, c'est juste que j'ai chaud. Alors je m'attache un petit peu comme ça les cheveux. J'espère que pour toi tout se passe bien. Que si tu es parti en vacances, eh bien que tu te régales. Si tu n'es pas parti en vacances, que tu puisses tout de même te détendre chez toi, ou si tu travailles, eh bien courage, tu auras peut-être d'autres congés bientôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce moment-là nous réunit tous et toutes. Que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, cette vidéo nous fédère. Et c'est une vidéo, ma foi, où tout le monde est là pour se détendre finalement. Voilà. Que tout le monde puisse s'endormir à sa guise, en ma compagnie. Vous savez que c'est dans ce genre de vidéo qu'on est un peu tous égaux finalement. Alors, qu'est-ce que je peux te raconter?
Depuis mon arrivée en Corse, je me suis un petit peu baladée. J'ai fait beaucoup plus les terres que le côté littoral, la mer, etc. Puisque ça fait quand même 26 ans que j'habite ici. Donc c'est vrai que la mer, la plage, etc., je l'ai beaucoup faite. Et j'y suis beaucoup allée. Et les terres, on a tendance un petit peu à les laisser de côté, surtout quand on est jeune, très jeune. Et j'adore le côté montagne depuis 2-3 ans. Et c'est celui que j'explore le plus. Voilà, on va laisser passer le gros bourdon. C'est celui que j'explore le plus ces derniers temps. Parce que j'adore l'ambiance, j'adore les paysages, j'adore la nourriture en montagne. Et voilà. Donc on revient d'un petit séjour vers Bastia. C'était très cool. Et après on est allé un petit peu dans des petits villages qui sont pas loin de Bastia. On s'est vraiment régalé aussi. C'était vraiment génial. Voilà, donc désolée, je coupe mon téléphone. Touc. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, je suis allée là. Et peut-être, mais ce n'est pas encore sûr, on va peut-être se laisser tenter vers le sud, qu'on connaît bien aussi. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même d'y retourner un peu chaque année dans le sud. C'est très beau aussi, c'est beaucoup plus touristique. Le sud de la Corse, c'est beaucoup plus touristique que la Haute-Corse. Pourquoi ? Parce qu'il y a les plages qu'on voit sur les cartes postales, il y a des très belles plages, il y a de super belles villes. Il y a Bonifacio qui est vraiment une ville très 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 belle, impressionnante, toute petite. Il y a Porto Vecchio aussi qui est jolie. Et puis voilà, surtout il y a les plages qui sont incroyables. Voilà, caribéennes quoi, paradisiaques. Et en Haute-Corse, on va retrouver le Cap, c'est magnifique. Le Cap, on y trouve aussi des petites criques, toutes bleutées, bleu clair avec du sable blanc, parfois des galets. Il y en a pour tous les goûts dans le Cap. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de monde, mais c'est tout de même sublime. C'est sublime. J'adore aller dans le Cap. Mais c'est vrai qu'il faut aimer faire de la voiture parce que entre les virages, entre en fait parfois les routes sont assez étroites, donc il faut se laisser passer. C'est un petit peu compliqué quand même, et surtout pour monter jusqu'au Cap, tout en haut de la petite antenne de la Corse, il faut pour plusieurs heures quand même, ou alors j'abuse, c'est peut-être 1 heure et demie, je sais pas, je sais plus. Je suis pas allée cette année, je suis allée l'année dernière. Et après on peut arriver jusque, si vous connaissez le Cap Matei, la Boisson, et bien vous pouvez aller visiter le moulin et c'est super beau. Le moulin est perdu comme ça dans la montagne, c'est incroyable. La vue panoramique est sublime. C'est trop beau. J'ai découvert l'année dernière. J'étais allée peut-être quand j'étais petite, mais je me souvenais pas quoi. Donc voilà tout. Et puis et là peut-être voilà un petit séjour en Corse du Sud, pourquoi pas. Enfin j'y habite déjà, mais je veux dire extrême sud. Voilà. Puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi pour le moment, parce que c'est pas fini, il me reste 10 jours, un peu moins ici, c'est évidemment je suis allée à un festival de théâtre, le nouveau festival de l'Olme à Olmedo. Et c'était trop bien. J'adore me rendre dans des lieux où baignent des gens intéressants, créatifs, artistes. Le public aussi est tellement intéressant, souriant. Ça me fait plaisir de me rendre dans des festivals d'art où les gens s'expriment, où les gens sont épanouis par ce qu'ils font, et ça me passionne, j'adore. Et j'ai fait du théâtre 8 ans, et c'est vrai que voir ça, ressentir ce petit stress avant de passer sur scène, ça commence un peu à me manquer.
mais je ne sais pas si je m'y remettrai un jour, je ne sais pas. Voilà, c'était incroyable ce petit moment théâtral, c'était super, j'aurais voulu assister à tout le festival. J'aurais vraiment voulu ne rater aucune pièce, mais malheureusement c'est à 1 heure de chez moi, plus qu'1 heure même, 1 heure et demie. Et c'est vrai que pour le coup, si on n'a pas de logement... Oh la fourmi, c'est pas vrai. Si on n'a pas de logement sur place, ça fait quand même beaucoup d'heures de route tous les jours. Donc on est allé juste à la pièce de théâtre qui nous intéressait le plus et qu'une copine d'Instagram avait écrit. Voilà. Et c'était incroyable. Donc c'est tout pour ça, pour cette petite bulle d'art. Et c'est vrai que j'étais à la recherche de beaucoup d'autres événements comme ça, artistiques, voire scientifiques, mais je n'en ai pas trouvé. C'est pas la saison en fait. Tout ce qui est conférences, etc., on les trouve plutôt dans l'année. Voilà pour mon petit racontage de vie. Vous devez vous dire, cette vidéo ASMR est tellement étrange. Écoutez, c'est un concept. Voilà, je faisais beaucoup de vidéos blabla à l'époque, mais vraiment tout le temps. Et j'adorais ça. Et le truc, c'est que j'ai arrêté un petit temps parce que j'avais l'impression que les gens étaient un peu trop... comment on appelle ça? Pas invasif, mais vous voyez. J'ai un autre mot en tête, mais j'arrive pas à le sortir, je sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. J'ai immersif, mais c'est pas ça. Enfin, qui essayait d'en savoir toujours plus et tout. Et en fait, quand on en dit beaucoup sur soi, on attire quand même pas mal de personnes détraquées. Et c'est pas forcément le plus sympa. Donc en vérité, j'ai préféré me préserver, arrêter de parler de moi, etc. Sur YouTube. Voilà. Sur Insta, on me connaît un petit peu plus peut-être, mais sur YouTube, pas vraiment. Surtout si vous êtes là de manière récente. Mais avant, je faisais beaucoup de vidéos comme ça, où je blablatais dans le jardin, où c'était que ça, quoi. Et c'est comme ça que j'ai percé, entre guillemets. Voilà. Donc on se retrouve dans mon jardin, et puis je continue de vous... Attendez, il y a une petite fourmi qui essaye de nous dire bonjour. Je vais vous la montrer. Oh, mais elle veut rester sur ma jambe. C'est pas une petite fourmi d'ailleurs. C'est une assez grosse fourmi. Je sais pas si on la voit bien. Mince, passe là. Oh, bah elle est tombée. Elle va peut-être monter sur le micro et faire quelques petits sons. Tu ne veux pas? Regardez-moi ça. Cet été, on a beaucoup de fourmis d'Argentine qui nous piquent bien les gambettes et qui sont très dangereuses pour ma maison qui est faite de bois. Du coup, c'est très dangereux. En fait, on doit refaire notre terrasse à cause des fourmis. Mais bon, les grosses fourmis noires, elles n'ont encore rien fait. Regardez, je vais prendre quelques feuilles. J'adore le son des feuilles. Il y a des glands qui tombent. De
blanc à cette façon. Des petits trucs comme ça aussi, c'est des avortons. Non, je m'y connais tellement très peu en végétal, c'est pas trop mon truc. On dirait bien une pousse de gland, quoi. J'ai peur de dire des bêtises parce que je suis à côté de l'arbousier. Bon, je ne m'y connais vraiment pas en végétal, je suis désolée. Enfin voilà, je vais rester un petit peu avec vous encore, bien sûr. Mais je vais vous laisser un peu plus dans le silence. Je vais vous laisser un petit peu plus dans le silence pour que vous puissiez vous endormir petit à petit. Je vais calmer mon rythme de voix. Je vais parler beaucoup plus lentement. Comme ça vous bercera vers un sommeil réparateur. La mouche, est-ce que tu pourrais arrêter et faire ta vie ailleurs? Je vais maintenant parler comme ça. Oh, mais c'est pas vrai cette mouche. Et en plus, elle est surexcitée, c'est pas vrai ça. Le bourdon, ok. Enfin là, c'est un frelon, c'est pas un bourdon. Le frelon, ok. Il a un gros son bien bas. Mais la mouche et le moustique, c'est détestable ce son. Allez changer vos sons, s'il vous plaît. Punaise, c'est trop aigu. Oh. Puis il y a les fourmis juste là. Dans mon jardin, on y trouve aussi des tortues, d'Hermann, qui sont, qui vivent là depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui étaient sur le terrain avant même qu'on construise notre maison, et qui sont restés en fait malgré tout, malgré les travaux, malgré la maison, malgré nos habitudes humaines, on va dire. Eh bien, elles sont là, on les voit tous les jours. Vu que le jardin est sec, on leur met un petit peu d'eau sur la carapace et puis après elles boivent. Parce que c'est vrai que la terre est très très sèche et qu'elles ont du mal à s'hydrater. Donc c'est vrai qu'en général je suis pas trop pour interférer dans la vie animale. Mais quand ils ont des difficultés comme ça en rapport avec l'eau, la nourriture, et bien je préfère qu'on interfère dans ce cas-là pour les aider. Voilà, c'est le petit débat du jour. Et puis on a des hérissons. Les hérissons, on en voit beaucoup moins que l'année dernière. L'année dernière, j'en voyais tous les soirs. Ils passaient là à côté de mon lit, enfin mon lit, de ma chambre. Et beaucoup de sangliers, il y en avait énormément. Et cette année, j'en ai pas vu. Donc j'ose espérer qu'ils ont de quoi manger près de leur lieu de vie. Parce que sinon, ce sont les chasseurs qui sont passés pas loin. Et qui ont forcément tué toute cette petite famille. Voilà. Bon, c'est possible aussi, on ne saura pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui vivent là. Pas loin de chez moi. Et puis on a quoi d'autre? On a beaucoup d'insectes, on a beaucoup de papillons, du liseron, si je ne me trompe pas, ce sont des très très gros papillons, comme ça. Des pollinisateurs évidemment, qui sont de très très beaux spécimens et qui virevoltent comme ça dans mon jardin, c'est fantastique. On a beaucoup de pollinisateurs ici, c'est vrai, et beaucoup d'autres insectes. Il y a beaucoup de motos aussi. Voilà, spécimen très rare. Non, très commun. Le motard. Très 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 commun. Ah. Voilà. Et puis, c'est tout. J'ai les chats, beaucoup de chats. Quelques chiens du voisinage. Mais bon, c'est rien de... Ils viennent pas souvent ceux-là.
petit chien. Bon, et puis voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais rester ici avec mon téléphone. Je vais regarder mes mails, ce genre de choses pour pas vous laisser seul. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Je reste là encore un petit peu quelques minutes. Donc, je suis là. Adieu. Justement, quelqu'un qui a commenté ma story sur le sphinx du Liseron et qui se méprend à son égard parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de papillons dans les palmiers en Corse. Et celui-ci ne s'y intéresse pas, me semble-t-il. C'est un précieux butineur surtout. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un animal endémique. C'est un animal qui a dû arriver par les bateaux, par les marchandises. C'est sûrement migrateur, mais ce n'est pas du tout un papillon européen en tout cas. Alors, sphinx à cornes de bœuf. Du coup, je fais ma petite recherche sur lui. C'est un des plus grands sphinx d'Europe et un des plus petits papillons européens. D'accord. Je pensais que ça venait... Ah, un papillon migrateur subtropical quand même. D'accord, ok. Bon. Donc il vient ici comme ça. Bon. Il possède un corps massif et des ailes robustes, étroites et pointues. J'ai une phobie des papillons. Ah, d'accord. Se débat pour butiner les corolles les plus profondes et récolter le précieux nectar. Capable de voler en mode stationnaire, le sphinx du Liseron mesure 8 à 12 cm d'envergure. Ah bah il est très commun dans toute l'Europe. D'accord, on aura appris quelque chose. Ouais, les cadavres de sphinx sont malheureusement souvent sous les éclairages publics. C'est ça en fait. J'ai rencontré justement le cadavre du sphinx du Liseron sur ma terrasse qui devait être éclairée dans la nuit. Enfin, au soir, parce que la nuit on dort. Il se met au moment des crépuscules. Il apprécie particulièrement les plantes de la famille des convolvulacées, comme le liseron des champs et le liseron des haies. On peut le rencontrer dans les lisières, les prairies, les parcs et les jardins. Donc de mai à septembre, le papillon est un papillon migrateur présent en Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie. En France, on peut l'apercevoir de mai à septembre à l'occasion d'épisodes caniculaires. Ah. La chenille, la chrysalide, le papillon. D'accord, très bien. Et bien maintenant, j'en connais pas mal sur le sphinx du Liseron. Hein. Moi qui pensais... Bon non, en fait, c'est normal que je sache pas grand-chose sur ça. Hein. J'ai rien lu sur les papillons. C'est vrai. Et c'est pourtant très intéressant. Les pollinisateurs, en règle générale, ce sont des insectes qui me fascinent un peu. J'aimerais bien lire à propos dans les mois qui viennent.
j'ai une pile de livres énorme et beaucoup de retard surtout. Donc si je commence à m'ajouter des trucs très très annexes à ma thèse, ça va être compliqué. Enfin bon, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et gros bisous.